Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Voilà. Je viens dans ce direct pour m'adresser à certaines personnes irresponsables qui, depuis quelques jours, s'attaquent à tout vent, tout mot, à une personne qui a donné de la joie, sinon à une personne qui, depuis des années, s'est consacrée à donner de la joie à nos enfants. Vous savez, je le dis haut et fort, tout ce que l'on fait dans la vie, tôt ou tard, chacun va payer. Vous savez, c'est le vrai comportement de l'homme noir. Et c'est ça, notre combat. Konima Traoré, salut à toi mon très cher frère depuis ta position. Le vrai comportement de l'homme noir, c'est la méchanceté. Le vrai caractère de l'homme noir, c'est ça. Et ce qui même est écœurant dans cette histoire, c'est de voir des mères de famille, des pères de famille s'attaquer à cette animatrice-là. Chers frères et sœurs, vous savez, il y a des gens, c'est-à-dire tout ce qui peut être pour faire du mal aux autres là, tout ce qui peut détruire les autres là, c'est ça, eux leur combat. Ça dit que tout ce que vous faites de bon dans la vie là, c'est pas leur problème. Mais tout ce qu'eux voient, c'est le mal. Tout ce qu'eux voient, c'est quand il y a une petite faillite dans ce qui se passait là. C'est ça, eux voient. Djiboati de Tengrela, salut à toi depuis ta position. Ça dit que le vrai comportement de l'homme noir, ça dit, il faut tout faire, même dans notre vie quotidienne. Regardez bien, tu rends service à quelqu'un pendant des années et des années. Pendant des années et des années, tu rends service à un Africain. Mais une seule fois, il n'a qu'à venir te demander service. Et puis tu vas lui dire, hé, mon frère, vraiment, aujourd'hui là, tu es venu me trouver dans une situation, c'est difficile. À partir de cet instant-là, tout ce que tu lui as rendu comme service pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, la personne a oublié. Chers frères et sœurs, je vais vous dire, au lieu d'aller accuser la tata Naomi, l'animatrice là, d'être irresponsable, si vous dites que cet enfant là, il est petit, ça veut dire que, où il est parti là, il était avec ses parents. Et ses parents savaient en âme et conscience que le petit ne devait pas monter sur scène. Comment l'enfant a pu échapper à ses parents pour monter sur scène? Chers frères et sœurs, c'est vrai, il y a eu un comportement qui n'a pas été bien. De la manière la sécurité a traité l'enfant, ça n'a pas été bien. Mais est-ce que pour cela, nous Ivoiriens, nous Ivoiriennes, nous devons oublier ce que cette dame-là a donné comme joie aux enfants pendant des années et des années. Mais il faut toujours s'asseoir là, dénigrer les gens, insulter les gens, humilier les gens. Chers frères et sœurs, même si on ne vous parle pas, ça veut dire que même si tu ne connais pas Naomi là, si on te dit que cette dame-là, elle maltraite enfant des gens, toi tu peux croire à ça? Est-ce que celle-là, son visage là, quand tu regardes le visage de Naomi là, elle ressemble à une personne qui maltraite enfant des gens? Il y a des mères de famille qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a des femmes qui insultent. Il y a des femmes qui insultent. Aujourd'hui, cette dame-là sur les réseaux sociaux,
mais qui ne sont même pas capables de laver leurs enfants une seule fois par jour. Il y a des femmes qui insultent aujourd'hui Naomi là, alors qu'elles ne sont même pas capables de donner de la joie à leurs propres enfants à la maison. Mais c'est eux qui viennent s'asseoir pour parler. Oui, elle maltraite enfants des gens, elle maltraite enfants des gens, tout le temps c'est elle qui maltraite enfants des gens. Ce que Naomi a donné aux enfants de Côte d'Ivoire là, est-ce que toi tu as donné ça aux enfants de Côte d'Ivoire? Ce que Naomi là, l'animatrice Naomi, la joie qu'elle a donnée à certains enfants en Côte d'Ivoire, est-ce que vous là, vous avez donné? Vous qui l'insultez sur les réseaux sociaux là. Vous qui l'insultez sur les réseaux sociaux là, vous avez été capable de donner ces joies-là même à vos propres enfants, à plus forte raison de donner enfant de quelqu'un d'autre. Elle, pendant des années et des années, on ne parle même pas de ses enfants, mais elle donne aux enfants des autres, elle donne de la joie aux enfants des autres. Mais on est dans un coin quelqu'un m'a organisé. C'est des trucs qui sont organisés. Les enfants qui veulent participer, mais c'est tous les enfants qui sont là-bas, c'est là pour monter sur scène. Ça allait devenir quoi? Hein? Et si de par hasard, parce que ce n'est pas arrivé, on va s'asseoir là pour parler aujourd'hui. Mais et si de par hasard, l'enfant qui était monté sur scène, en montant sur scène, elle tombait et puis cet enfant-là se faisait mal. Vous allez dire quoi? Oui, mais comment on peut organiser quelque chose de pareil? Hein? Comment on peut organiser quelque chose de pareil? Et puis non, il n'y a pas de sécurité. Mais comment l'enfant-là a pu sortir de là jusqu'à monter? Maintenant, l'enfant monte, on retire l'enfant. C'est vrai. Les gens de la sécurité, à un certain moment, ils ont exagéré en retirant l'enfant. C'est vrai. Mais est-ce que dans le fond, là, qu'est-ce que la pauvre dame là vous a fait? Qu'est-ce que la pauvre dame là vous a fait? Et puis vous allez l'insulter, vous allez l'humilier. Hein? Et ils sont là, ils n'ont même pas ils ont même le courage d'aller dire qu'elle maltraite enfants des gens. Mais parce que les gens n'ont pas peur de Dieu. Parce que les gens n'ont pas peur de Dieu. Parce que l'Africain, c'est comme ça. Ça dit que il faut tout faire. Mais dès qu'il y a une petite occasion où tu t'es trompé, c'est fini. La première occasion où tu t'es trompé avec un Africain, pendant 100 ans, tu es en train d'aider l'Africain. Le seul jour où tu n'as pas l'argent pour l'aider, le seul jour où tu n'as pas les moyens pour l'aider, c'est fini. La personne même à qui, et remarquez bien, en Afrique, la personne à qui tu n'as pas rendu service, là, c'est la personne qui est bon avec toi. Mais la personne à qui tu as rendu service, et puis un jour, la personne est venue te demander, tu n'as pas rendu service. C'est ce jour-là, la personne va te dire, je sais que tu m'as aidé, hein, mais vraiment, les autres fois que tu m'as aidé, là, même si tu ne m'avais pas aidé, et puis tu avais tout gardé pour faire pour aujourd'hui, là. Parce que, c'est vrai, les autres fois, là, tu m'as aidé, hein, mais aujourd'hui, là, c'est ma vie qui est en danger. Aujourd'hui, là, c'est ma vie qui est en danger. Mais pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous sommes comme ça? Non, mais c'est pas bien ce qu'on fait. On n'a qu'à se dire la vérité. Et ce qui me fait mal dans cette histoire, ça dit que je peux même comprendre le comportement des hommes. Mais tu vois des mères de famille, ça dit qu'ils sont sur Facebook, en train d'insulter la dame, l'humilier, la traiter d'assassin, de criminel. Ah! Attends, on peut faire ça? C'est quelle sorcellerie ça? Ça là, c'est quelle sorcellerie? C'est pas bien. Mais la dame même sort, elle pleure pour demander pardon, expliquer, on dit, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Hein, tu pleures pourquoi? Il faut arrêter de pleurer. Tu es chaud dans maltraitance des enfants. Hein?
même. Mais à un certain moment, il faut arrêter de dénigrer les gens. À un certain moment, il faut arrêter d'insulter les gens. Mais ce n'est pas bien. Hein? Toi-même, tu es en train d'insulter la dame là. Toi, tu as donné quoi aux enfants de Côte d'Ivoire? Hein? Tu as donné quoi aux enfants de Côte d'Ivoire? Tout le temps, c'est le même truc. Insulter les gens n'importe comment. Humilier les gens. Dès que tu as fait une petite erreur seulement, c'est fini. Hein? Elle est là. Hein? Elle est forte dans la maltraitance des enfants. Elle est là, elle est comme ça. Elle est là, elle est comme ça. Oui, on sait comment ça va se passer. Après là, c'est pour aller payer quelques cartons de sucre et puis aller chez la famille pour dire, on va aller demander pardon. Naomi, si tu écoutes cette vidéo-là, il ne faut pas aller demander pardon à qui que ce soit. Il faut laisser. Il ne faut pas aller demander l'argent à qui que ce soit. Parce que de vous à moi, est-ce que l'enfant là où il était là, il devait être là-bas? Est-ce que l'enfant là où il était là, il devait être là-bas? C'est les groupes bien organisés qui vont s'inscrire avec un certain nombre d'enfants. Donc si les parents de l'enfant voulaient que l'enfant participe à Wozo Vacances avec un groupe, il devait aller l'inscrire dans un groupe. Comme ça l'enfant allait monter sur scène. Parce que les enfants qui font partie des groupes, qui montent sur scène là, s'il y a quelque chose qui les arrive là, il y a une assurance qui les couvre. Mais cet enfant qui est monté sur scène, si l'enfant là tombait, il se faisait mal. Vous allez parler quoi? Ah, voilà même. Je ne sais pas. Voilà quelqu'un qui me dit ici que ce petit-là, c'est son travail. Ça veut dire que quand il y a ce genre de choses, c'est lui qui veut sauter pour monter. C'est pas sa place. Il n'était pas dans un groupe. Ils ont demandé une autorisation à quelqu'un pour qu'il monte. S'il y a des gens qui maltraitent les enfants, s'il y a des mères de famille irresponsables, s'il y a un père de famille irresponsable, c'est les parents des enfants. Et non Naomi. Les vrais irresponsables dans cette histoire-là, c'est les parents de l'enfant. Naomi a quoi dedans? Elle n'a rien dedans. Elle n'a aucune responsabilité dans ce qui s'est passé. Les vrais responsables dans cette histoire, c'est les parents de l'enfant. Les vrais assassins, les vrais criminels dans cette histoire, c'est les parents des enfants qui ne sont... Ça dit que ça, c'est le comportement d'un enfant qui n'est même pas bien éduqué chez lui à la maison. Parce qu'il n'était pas le seul là-bas. Les enfants éduqués, là, ils sont restés à côté de leurs parents. Oui. Les enfants éduqués, là, ils sont restés à côté de leurs enfants. On peut comprendre, oui, la réaction de la sécurité n'a pas été bien. Mais de vous à moi, qui ne s'est jamais trompé dans la vie? La dame sort, elle vient, elle vous demande pardon. Elle est en larmes. Ah! Si ce n'est pas criminel d'Africain, pendant que la dame est en train de pleurer, il faut arrêter de pleurer. Il faut arrêter de pleurer. Tu as maltraité l'enfant des gens, tu viens t'asseoir pour faire plaisir, chaud devant les gens, pour pleurer. Toi-même qui es gentil là, il faut organiser ton Wozo Vacances. Ou bien, toi-même qui es gentil là, il faut organiser ton Wozo Vacances. Tu peux organiser Wozo Vacances, ça peut ne pas passer à la RTI. Hein. Oui, oui. Tu peux organiser ton Wozo Vacances dans ton quartier là-bas. Si vraiment tu t'occupes bien des enfants là. Il y a des gens qui vont relayer ça sur les réseaux sociaux. Pour dire voici la dame là. Elle est à Yopougon, elle est à Bobo, elle est à Daloa, elle est à Gagnoa. Chaque année, c'est elle qui organise quelque chose pour faire plaisir aux enfants. C'est elle qui organise quelque chose pour faire plaisir aux enfants. Vous ne rentrez, vous ne regardez pas les risques même. Si cet enfant-là, de toute façon, il était monté sur scène, admettons, au moment où il est en train de courir, il glisse. Et puis peut-être il tombe. Il tombe. Mais vous voulez qu'on dise quoi?
Les gens sont en train d'insister pour l'enlever sur scène. Il attrape au pied des gens. Mais de quoi on est en train de parler? On a qu'à se dire la vérité. Un enfant qui est éduqué, tu as monté quelque part. Les gens te disent que tu descends, il faut quitter là-bas. Mais un enfant qui est éduqué, tu descends. Un enfant qui écoute ses parents, un enfant qui a reçu une bonne éducation de ses parents, on l'enseigne que les grandes personnes qui sont dehors, là, il faut les respecter. Donc si les gens te disent qu'il faut quitter sur scène, tu quittes la scène, tu descends. Mais l'enfant ne fait pas ça. Il s'accroche au pied du monsieur. Des gens de la sécurité. Vous ne voyez pas ça. Vous ne vous posez même pas la question, mais qui a envoyé son enfant dans un coin comme ça pour venir se comporter? Mais pendant même qu'on est en train de faire ça là, pourquoi les parents de l'enfant là, ils ne descendent pas, ils ne soulèvent pas la main dans la foule pour dire non, c'est mon enfant, je descends? Pourquoi? Pourquoi pendant que tout ça là c'est en train de se passer, à aucun moment on a vu quelqu'un lever sa main dans la foule là pour dire c'est mon enfant? Pourquoi? Hein? Bonsoir à toi ma très chère soeur. Tovi Dosso depuis ta position. Boubacar Koné, merci à toi. Hein? Pourquoi personne n'a fait ça? Mais les méchants, les hypocrites, ceux qui peuvent tuer les gens, ne voyez pas ça. Hein? Parce que vous êtes assis chez vous à la maison là. Tout ce qui vous intéresse, c'est le mal des autres. Hein? Tout ce qui vous intéresse, c'est le mal des autres. C'est comme si vous étiez assis là, vous attendez un seul jour, quelque chose n'a qu'à se passer dans Wozo Vacances là. Il y a d'autres qui sont là, Willy Dombo, pourquoi on n'a qu'à donner Wozo? Ah, on a compris. On a compris. On a compris. Les émissions même que Willy Dombo fait en Côte d'Ivoire là, il y a des émissions où il fait erreur. Oui. Il y a des émissions là où il y a des choses qui se passent dedans qui ne sont pas bien. La pauvre dame là, elle vous a fait quoi? Et puis vous êtes là en train de l'allumer sur les réseaux sociaux. Vous êtes en train de l'insulter. Elle vous a fait quoi? Façon, vous êtes en train de protéger l'enfant des autres là. Vous devez vous mettre en tête aussi que sur les réseaux sociaux, façon, vous êtes en train de parler là. Naomi là, elle a des enfants aussi qui sont sur les réseaux sociaux. Les enfants de ses grands frères là, les enfants de ses petites soeurs là, qui sont grands, qui sont sur les réseaux sociaux et qui voient comment vous êtes en train d'insulter les mamans, les tantis. Vous pensez aussi que ça va leur faire plaisir? Façon l'enfant là se comporter là. Donc ça veut dire que tous ceux qui étaient en haut là-bas là, tout le monde peut se lever comme ça. Ça dit que maintenant là, on n'a qu'à faire Wozo Vacances là. Ça dit qu'il y a des groupes qui se sont inscrits. Ils ont là, on sait que vous devez passer. Mais malgré tout ça, il y a des parents qui sont là, qui ne cherchent pas à faire en sorte que leur enfant soit inscrit dans un groupe et puis participer régulièrement à Wozo Vacances. Donc quand le truc arrive, ils payent les billets, ils sont assis dans les tribunes et puis maintenant l'enfant descend pour aller danser. Vous voulez que c'est comme ça se passe? Ok, il n'y a pas de problème. Le Wozo Vacances que vous voulez que ça se passe comme ça là, c'est pas le Wozo Vacances qui sera animé par Naomi. Vous, votre Wozo Vacances que vous voulez que ce soit comme ça là, allez-y organiser ça vous-même. Mais c'est pas ce que la RTI a organisé. La dame sort même pour venir vous demander pardon. Est-ce qu'elle avait besoin de vous demander pardon? Est-ce qu'elle avait besoin même de venir s'expliquer? Parce que tout le monde a vu ce qui s'est passé. C'est quelle explication elle n'a qu'à venir donner? Est-ce que tout le monde n'a pas vu? Est-ce qu'elle a chassé une personne qui était inscrite régulièrement dans un groupe? Non. Donc ça veut dire que le désordre peut se passer, des gens se lèvent à la maison avec leurs enfants, ils viennent, et puis ouais, quand il arrive quelque part, ouais, ils disent à son enfant, ouais, descend. Pendant qu'il y a des groupes qui ont appris quelque chose, qui sont en train de danser. Mais est-ce que vous savez qu'elle a eu à perturber, elle pouvait perturber ceux qui étaient en train de participer? Mais vous êtes en train de nous parler de quoi? Vous êtes en train de nous parler de quoi? On ne se lève pas comme ça et puis faire les trucs n'importe comment. On parle de ça, non? Oui. Elle maltraite enfant des gens. Je m'en vais regarder même le comportement de certaines vieilles femmes là. Oui, oui. Comment on appelle? Elle n'a pas raison. Elle maltraite enfant des gens. Toi-même là, l'éducation que tu as donnée à tes enfants à la maison là, je comprends.
Toutes les femmes qui sont en train d'insulter Naomi là, ça veut dire qu'en réalité là, à la maison là, l'éducation que vous avez donnée à vos enfants là, c'est que quand ils s'en vont quelque part là, ils n'ont pas besoin de respecter. Ils doivent se jeter. Naomi là, c'est comme, c'est ça, l'enfant là, elle est comme sa maman. Donc quand tu es quelque part, et puis ta maman te dit non, ce que tu as fait là, ce n'est pas bon là. L'enfant devait écouter, s'il écoutait ses parents à la maison. Vous êtes là, vous insultez la dame, elle vous a fait quoi? Elle vous a fait quoi? Elle vous a fait quoi? Que non, on n'a qu'à arracher aux autres vacances dans sa main, et on n'a qu'à donner ça à une autre personne. Chers frères et sœurs, je vais vous dire, ce comportement de méchanceté là, ce comportement où on est toujours là, on veut le mal des autres, ce comportement où on est toujours là, tout ce que nous, on doit faire dans notre vie là, c'est de faire du mal aux autres, de ne pas voir la vérité là. Chers frères et sœurs, c'est à cause de ça là. Dieu a créé le paradis, puis il a créé l'enfer. Oui. Quand on dit souvent qu'il y a des gens qu'on va voir sur cette terre là, matin, midi et soir, c'est eux qui étaient dans la mosquée. Matin, midi et soir, c'est eux qui étaient à l'église. Et puis le jour du jugement là, ils voient là l'enfer là. C'est à cause de ces comportements là. Parce que vous avez perdu votre vie sur cette terre là, à penser du mal des autres. Vous avez perdu tout votre temps dans ce monde à faire du mal aux autres. Et ce n'est pas bon. Il faudrait que ça cesse. Il faudra à un certain moment que ça cesse. Dans ce monde, il faudra à un certain moment que ça cesse. Trop, c'est trop. Laissez la bonne dame tranquille. Elle ne vous a rien fait. L'enfant là n'était pas dans ses droits. L'enfant là n'était pas dans ses droits. S'il y a des gens qu'il faut accuser ici, c'est les parents de l'enfant. Si la dame aussi a si les parents ont confié leur enfant à quelqu'un, c'est à cette personne-là qu'il faut demander. Comment on t'a confié l'enfant de quelqu'un dans un coin et puis tu as laissé l'enfant partir? C'est une réalité. Et oui, toujours les moralistes, les gens qui vivent toujours avec le mal pour les autres, vont venir s'asseoir, dénigrer la dame, l'insulter. Ma soeur Naomi, sache que la majorité des Ivoiriens, la majorité des Ivoiriens t'aiment. La majorité des Ivoiriens considèrent que tu es la tata nationale de nos enfants. Parce que c'est ça la vérité. Tu es la tata nationale de nos enfants et de nos petits-enfants. Tu es la personne qui, à chaque vacances, procure de la joie à nos enfants. Sache que la majorité des Ivoiriens te disent merci pour ça. Ne regarde pas ces 200 commentaires sur les réseaux sociaux et t'affaiblis. Ne regarde pas ces 200 commentaires négatifs, ces attaques inutiles, et penser que c'est la majorité des Ivoiriens qui pensent ainsi. Non, ce n'est pas ça. La majorité des Ivoiriens te disent merci. Et sache que la majorité des Ivoiriens t'aiment. Sache que la majorité des enfants t'aiment. Et c'est ce qu'il faut retenir. Continue ton travail. Continue de procurer la joie que tu as donnée toujours à nos enfants. Nous te serons reconnaissants, ainsi que nos enfants te seront reconnaissants. Ne t'occupe même pas un instant. Ne prends même pas le temps d'aller regarder ce qui te dit sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la peine de t'occuper. Ne prends même pas le temps de leur donner de la considération. C'est des gens qui sont comme ça. Ils ont failli eux-mêmes dans leur vie. Donc tout ce qu'ils veulent là, c'est le mal des autres. Daouda Héros, tu me cherchais, moi mais je suis là, moi aussi je te cherchais. Donc commence à mettre les cœurs et partage le direct. Voilà. C'est ça. Je le dis et je répète. Mon frère, voilà pourquoi aujourd'hui on te dit quelque chose. Quand tu fais du bien aujourd'hui, il faut faire le bien
pour tes enfants. Ça dit que le bien que tu vas faire là, faut pas t'attendre que la personne à qui tu as fait le bien là va venir te dire merci. Il faut laisser ça. Ah, il faut laisser ça, mon très cher grand frère Dame Sopite Traoré. Il faut laisser ça. La personne à qui tu as fait du bien là, et puis tu attends que la personne n'a qu'à venir te dire merci là. Faut laisser. Il faut faire le bien là, en te mettant dans la tête que demain là, tes enfants, ou bien ton petit frère, ou bien ton grand frère, peut se retrouver dans une situation. Et puis Dieu va sauver cette personne à cause de toi, ton geste que tu as posé. Sinon, si c'est le merci de l'homme noir tu attends, le merci de l'homme noir ne dure pas, de l'être humain ne dure pas. Oui, le merci de l'être humain ne dure pas. Parce que même l'être humain, quand il vient te demander 50 000 francs, et puis tu lui dis, ah, vraiment, je pouvais te donner les 50 000 francs, mais où je suis aujourd'hui là, 50 000 francs là, c'est trop, je peux te donner 20 000. Tu lui as donné les 20 000. Il t'a fait comprendre qu'il est content de ce que tu lui as donné. Mais mon frère, il n'est pas content. Hein? Il n'est pas content. Tout le village va savoir que malgré tes milliards que tu as, malgré l'argent que tu as, malgré le fait que tu as 3 baka, lui il t'a demandé 50 000 francs. Mais toi tu n'as pas pu lui donner 50 000 francs. C'est lui qui va s'asseoir. Et puis il va faire le compte sur ta recette que tu gagnes par jour. Dis, ah, je suis allé le voir. Il a 3 baka. Chaque baka lui donne 40 000 francs par jour. Moi, je suis allé lui demander 50 000 francs. Il me dit que lui n'a pas 50 000 francs. Mais c'est lui qui va s'asseoir maintenant et puis il va faire ton calcul. C'est lui qui va s'asseoir et puis il va dire que toi, tes 3 baka là, te donnent 150 000 francs par jour. Mais lui, t'a demandé 50 000 francs. Toi, tu ne lui as pas donné 50 000. Tu as dit que tu as 20 000. Mais c'est qu'il oublie. De la même manière, lui, il est en difficulté. Et puis, il est venu te demander 50 000 francs. Il ne sait pas que peut-être il y a une autre personne aussi qui est en difficulté comme toi, comme lui, pardon, qui est venu lui demander aussi 20 000. Qui est venu te demander 20 000, pardon. Il ne sait pas que peut-être même les 140 000 que tes taxis vont te donner cette journée-là. Il ne sait pas qu'il y a des gens que tu vas aider au-delà même de 200 000 francs. Il ne sait pas ça. Mais c'est pour lui seulement que lui pense. Parce qu'il oublie que de la même manière, lui, il est en difficulté. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui est en difficulté comme lui. Mais ce n'est pas ça son problème. Lui, son problème là, son problème qu'il a là, il faut régler ça. Les autres ont problème là. Quelqu'un d'autre est venu te demander, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Toi-même, tu vas nourrir tes enfants là, ce n'est pas son problème. Ton enfant est à l'hôpital, tu dois t'occuper de ton enfant, ce n'est pas son problème. Tu dois t'occuper de ta femme, ce n'est pas son problème. Lui, son problème, là, il faut régler lui son problème. Quand lui, son problème n'est pas réglé, tu es le diable, tu es le Satan sur terre. C'est ça qui est la vérité. Tu es le Satan sur terre. Je sais de quoi je parle. Et je sais que les grands frères comme les Adams Traoré qui sont avec moi ici, hein, les grands frères Pete Traoré qui sont là, mes jeunes frères qui sont ici, ceux qui sont sur ce direct qui sont plus âgés que moi, qui ont vu ce monde avant moi, savent que ce que je suis en train de dire là, c'est ça qui est la vérité. Donc mon frère, si tu veux aider quelqu'un aujourd'hui, il faut aider. Mais il ne faut pas t'attendre que demain la personne n'a qu'à reconnaître des. Si tu ne supportes pas l'ingratitude, il ne faut pas aider. Si tu ne supportes pas l'ingratitude, il ne faut pas aider. Mais si tu supportes l'ingratitude, si tu sais que quand tu as donné, tu n'attends plus rien derrière, il faut aider, tu vas avancer. Mais donner pour dire que demain ils vont me reconnaître là, mon frère, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Parce que tu donnes haut, tu donnes pas haut, on ne va pas bien parler de toi. Parfois même celui qui est méchant là, c'est de lui on parle bien. Parfois même. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Nous qui sommes en Europe ici, on a certains de nos frères. Ça dit que dès que lui, son salaire arrive, lui, son premier calcul qu'il fait, même sa maison qu'il va payer ici, son loyer qu'il va payer ici, ce n'est pas son problème d'abord. Lui, il doit régler d'abord le problème de sa petite soeur au pays, son petit frère au pays, son neveu. Lui, fait d'abord le calcul sur ça. Il y a d'autres même qui sont endettés. Il y a d'autres même.
Ils envoient tellement l'argent au pays qu'à partir du 15, il n'a même pas l'argent pour s'occuper de ses propres enfants. Il est obligé d'aller prendre crédit à la banque pour s'occuper. Celui-là, on ne dit jamais son bon nom. Hein. Celui-là, on ne dit jamais son bon nom. Mais celui qui est en Europe ici, quand les gens appellent, mon travail est gâté alors qu'il travaille. Daouda, j'ai besoin de 50 000 francs, si tu peux m'aider. Mon frère, pardon, il faut prier pour moi. Moi-même, ça fait une semaine que je ne vais pas au travail. Allah il demain, Allah il soutra, Allah il kata, Allah, non, il est mon malé. Alors que ce dernier-là n'envoie jamais l'argent. Mais ce dernier-là, même quand ils vont à la mosquée, ils vont prier pour la personne. Ah, parce que lui, dès qu'on l'appelle, non, vraiment, tu ne peux pas comprendre. Non, ça me fait mal. Parce que quand tu m'appelles comme ça et puis tu me demandes, et puis je n'ai pas pour te donner là, c'est pas bon. Non, moi-même je sais, si tu as ça, tu vas me donner. Non, je sais que si tu as ça, tu vas me donner. Vraiment, j'ai pris Dieu. Dieu n'a qu'à te donner. Dieu n'a qu'à faire comme ça. Dieu n'a qu'à faire comme ça. Mon frère, ceux-là, ils n'ont pas de problème en Europe ici. Mais ceux qui font partie toujours, le seul jour, il a dit qu'il n'a pas. Ça dit que quand le gars t'appelle même au téléphone déjà et puis il sent que aujourd'hui là, c'est pas trop bon, son réseau commence à déconner en même temps. C'est là, toi-même, tu es en train de te tracasser pour l'appeler parce que pour toi, il a un problème de réseau. Tu veux l'expliquer le problème. Tu veux l'expliquer pour lui faire comprendre que, ah, vraiment, la situation là, c'est comme ça. Mais non, mais lui, il est déjà dans ses états. Quand à peine même tu le trouves au téléphone et puis tu te dis, c'est mon réseau qui déconne. Mon frère, c'est pas son réseau qui déconne. Ce que tu as dit là, ça ne l'arrange pas. Donc il te dit en même temps que le réseau déconne. Comme il a compris que cette fois-ci là, c'est qu'il te demande toujours là. Aujourd'hui là, tu n'as pas tout là. Lui ne pense pas à tes problèmes. Toi, tu te lèves à 3 h du matin pour aller au travail, ce n'est pas son problème. Donc, ma soeur Naomi, il faut rester tranquille. Hein. Nous, la majorité des Ivoiriens, nous on t'aime. Nous, on sait la joie que tu procures à nos enfants. Nous, on sait que tu te bats matin, midi et soir pour faire en sorte que nos enfants passent de bonnes vacances. Oui. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota, depuis sa position. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Chers frères et sœurs, soyons courageux. Soyons courageux. Parce que ce monde si bas, ce monde si bas, c'est pas bon, hein? C'est pas bon, hein? Mon frère, tu as perdu ton temps en train de travailler sur cette terre-là. En train de rendre service aux autres. Croyant que demain, si tu n'es pas là, on va t'occuper de tes enfants. On va s'occuper de tes enfants. On va aider tes enfants. Mon frère, tu as tiré à terre. Mon frère, tu as tiré à terre. Si tu n'es pas là demain, personne ne va regarder tes enfants. Personne ne va regarder tes enfants. On est dans un monde aujourd'hui où on te respecte. On ne te respecte pas pour ce que tu es. Mais on te respecte pour ce que tu vaux. Et tout est lié aujourd'hui. Hein, il doit nous aider. Et il n'aide jamais. Et il n'aide jamais. Mais sérieux, on doit aider. Il y a des gens qui sont en Afrique. Depuis que toi tu es ici, ça fait 10 ans. Chaque mois, c'est toi qui leur amènes l'argent. Chaque mois, tu les amènes l'argent. Mais mon frère, pendant les 10 ans, il faut t'asseoir. Fais ton calcul. Il y a d'autres. Même petite boîte d'arachide, ils n'ont pas donné à quelqu'un à Abidjan pour venir dire, ah, j'ai mon frère là-bas. Si tu t'en vas, voilà une boule d'article, il faut aller lui donner. Mais c'est toi qui l'amènes l'argent chaque mois. Mais boule d'article qui coûte 200 francs au pays là, il n'a pas encore eu le courage de t'amener. Oui. C'est ça. L'argent même que toi tu l'amènes là, il prend ça pour appeler sa copine. Mais quand toi il doit t'appeler là, il dit il n'a pas l'argent. Ah oui, oui. Vous ne voulez pas, vous voulez qu'on va parler. Mon frère, même nos frères aujourd'hui qui sont venus nous trouver ici, quand tu as décidé
d'aider quelqu'un en Europe ici. Il y a des gens qui ont pris des gens dehors parce qu'il fait froid. Il est en train de passer. Il voit que c'est son frère ivoirien. Il voit que c'est son frère malien, burkinabé qui est en train de dormir. Il est en train de pleuvoir. Il sait que la personne n'a pas coin pour dormir. Il prend la personne pour venir déposer chez lui à la maison. Pour dire mon frère ivoirien ne mérite pas d'être dehors. Ma soeur ivoirienne ne mérite pas d'être dehors. Mon frère malien ne mérite pas d'être dehors. Mon frère guinéen ne mérite pas d'être dehors en Europe ici. Mon frère, c'est ta tombe que tu as créé comme ça. C'est ta tombe que tu as créé comme ça. C'est lui qui va devenir ton ennemi dans ta propre maison. C'est lui qui va vouloir te commander dans ta propre maison. C'est lui qui a déjà oublié le service que tu lui as rendu hier. Chers frères et sœurs, c'est ça la réalité. Et même en Europe ici, on continue de vivre ça. Mais il y a des gens, eux, ils sont nés pour aider. Malgré que tu vas lui faire ça là, demain il va aider quelqu'un d'autre encore. Il y a des gens qui sont comme ça. Mais les gens comme ça, ils souffrent ici. Mais mon frère, il faut dormir tranquille. Sache une chose. La vie d'ici là, elle est passagère. Mon frère, prépare ton dernier voyage. Ton dernier voyage, là, le jour où tu vas mourir. Laisse Inoka t'humilier devant les gens ici. Laisse Inoka aller s'asseoir dans les grains pour dire que tu les as pris, tu les as déposés chez toi. Ils sont devenus, comment on appelle, cuisiniers chez toi. C'est eux qui doivent laver assiette pour toi. C'est toi qui es devenu, tu es allé les prendre, tu es un père de famille, ils t'utilisent chez eux à la maison. Mon frère, il faut les laisser Inoka dire. Mais attention, méfie-toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, on dit non, les gens sont méchants en Europe. Non, les gens ne sont pas méchants en Europe. Il y a un pourquoi. Il y a un pourquoi. Le pourquoi, là, quand tu tends la main à quelqu'un, c'est lui qui te crée problème ici. Et en fait, ici, là, c'est pas comme en Afrique. Ici, là, quand on t'a convoqué une fois à la gendarmerie, quand on t'a convoqué une fois à la police, toi, tu penses que tu es parti t'expliquer, tu es rentré chez toi à la maison, c'est fini. 10 ans plus tard, quand tu dois aller déposer tes dossiers dans certains coins, c'est là maintenant on va t'expliquer qu'il y a 10 ans en arrière, tu as maltraité quelqu'un chez toi à la maison. Et que peut-être même on t'a envoyé une lettre à la maison, tu n'es pas venu. Alors que peut-être toi-même tu n'avais pas papier en ce moment. Tu ne te rappelles pas. Mais le blanc lui gâte. Le toubabou lui gâte. Ah oui, oui, le toubabou lui gâte. Et puis là, si. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Bonne soirée à vous, que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Quand Zoulou, tu es de retour. Eh non, moi, je n'étais jamais parti. Hein. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Mais, on prend un peu de repos parce qu'en réalité, en 2025, c'est là le vrai championnat va commencer. Ah oui. Donc, chers frères et sœurs, bonne soirée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Merci, merci.